Le monde est rempli de la grandeur de Dieu et il veut la partager avec nous. Dieu est heureux d'offrir de beaux présents à ses enfants. Il se tient tranquillement à nos côtés, tel notre champion secret, et il élève le niveau de nos capacités. Dieu ne nous demande jamais de faire des choses sans lui, et il a promis qu'avec lui, rien n'est impossible. Tout ce que nous avons à faire, c'est suivre ses traces vers le succès. Dieu n'a pas besoin de personnes importantes pour des tâches importantes. Il cherche uniquement des gens obéissants. Il nous donne des tâches importantes et c'est cela qui nous rend importants. Dieu élève ses serviteurs au niveau de la tâche. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Et si nous obéissons, nous y arriverons. L'échec ne fait pas partie du programme de Dieu. Nous devons croire au succès et croire pour avoir du succès. Josué chapitre 1 verset 8 dit « Alors tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. » Le psaume 1 verset 3 dit « Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 dit « Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. » Revendiquer les promesses de Dieu. Nous avons les mêmes promesses que les apôtres. Si nous vivons comme les apôtres, nous héritons de tous les outils qui vont avec le travail. Ce que Jésus a promis, il l'accomplit. Laissez-moi vous le résumer ainsi. Si vous faites ce que les apôtres ont fait, vous aurez ce que les apôtres ont eu. Revendiquez-le. Un juste partage, revendiquez-le. Comprenez bien que Dieu est avec nous. Quel genre de Dieu est-il pour certaines personnes? Il a dit « Certainement, je serai avec vous. » Et Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pourtant, certaines personnes le supplient, l'implorent, lui demandent d'être avec elles. Pourquoi supplier Dieu de faire ce qu'il a dit alors qu'il les ferait de toutes les façons? On entend parfois ces prières à l'église. « Ô Seigneur, sois présent aujourd'hui, descends, ô Seigneur, parmi nous. » Ils ont dû oublier ce qu'a dit Jésus. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Charles Spurgeon a fait un sermon célèbre appelé « La seule certitude des chrétiens » sur la présence indéfectible du Christ parmi son peuple. Mais c'est de cette certitude en particulier que tant de chrétiens ne sont pas certains. Ils prient très ardemment et se donnent beaucoup de mal au cas où le Seigneur ne se montrerait pas. Cela ne dépend pas de nous. Dieu est fidèle à lui-même.
Il n'a jamais déçu celui qui a toujours avancé en s'appuyant sur sa fidélité et il ne le fera jamais. Le Nouveau Testament souligne l'importance de l'audace. Des proverbes nous montrent que l'audace est en fait une forme de vertu. Les justes ont l'assurance d'un lion. La solution contre la peur n'est pas la bravoure, mais c'est la foi en Dieu. Jésus va directement au cœur du problème. En 5 mots, ne crains pas, crois seulement. La Bible utilise le mot phobie. N'ayez pas de phobie. Ayez la foi. C'est pourquoi Apocalypse 21, verset 8, qui nous raconte comment les lâches et les incrédules seront jetés dans un lac de feu et de soufre brûlant. L'incrédulité et la lâcheté vont main dans la main. Le psalmiste savait que le secret était de compter sur Dieu. Il dit « Chaque fois que j'aurai peur, je compterai sur toi. » Daniel vécut des expériences terrifiantes, mais il dit « Les gens qui connaissent leur Dieu se fortifieront et feront des exploits. » Ou comme une autre version le dit, « Ils se battront. » Soyez audacieux, soyez forts, car le Seigneur votre Dieu est avec vous. Nous devons méditer la parole de Dieu. Josué 1, verset 7 dit « Prends garde à suivre toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas sous aucun prétexte, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le le jour et médite-le la nuit, Amen. pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Le navigateur connaît très bien les mers, les cartes et aussi le navire. Mais chaque jour se présentent de nouvelles conditions et il doit s'assurer que le compas est bien réglé vers sa prochaine destination. De nouvelles conditions et de nouveaux défis se présentent à nous chaque jour, risquant de nous faire dévier de notre trajectoire. Nous devons donc nous tourner vers la parole pour tous nos besoins quotidiens. Yes. Il y a une différence entre connaître la Bible et la laisser nous parler. Nous pouvons la mémoriser, mais sans la comprendre. Je connais le psaume 23 par cœur comme beaucoup de chrétiens, mais je dois constamment en faire l'expérience. Ouvrez la Bible pour entendre la voix de Dieu aujourd'hui, pour entendre ses commandements et saisir les pensées qu'il a pour vous. Amen.
Les églises qui agiront, ces églises grandiront. Les églises qui se contentent de rester assises, de se regarder l'une l'autre, de rêver et d'attendre un jour spécial, un réveil, qui prient pour un jour nouveau, eh bien ces églises finiront un jour par mourir de vieillesse. Les gens qui ont agi pour changer le monde l'ont fait quand personne ne pensait que c'était le bon moment. Ils auraient dû attendre de meilleures circonstances, mais ils ont agi et ont changé les circonstances. C'est ainsi que commence le réveil. Lorsqu'une personne se dit qu'elle a prié et attendu assez longtemps et qu'elle se met au travail en prêchant l'Évangile. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui le bon jour. La sagesse. 2 Corinthiens 6, verset 3 nous dit « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Les scandales, ce ne sont pas toujours de graves péchés de chrétiens ou de prédicateurs, mais il s'agit de tout ce qui fait fuir les gens. Notre façon d'agir est la clé. Notre façon de vivre, certes, mais aussi notre façon de parler du Christ peut repousser les gens. Même de toutes petites choses peuvent parler fort aux membres d'une assemblée qui nous écoute. Partout dans le monde, les gens se détournent facilement. Si nous sommes pompeux, égoïstes, changeants, hostiles, critiques, arrogants et pédants, les gens veulent Dieu. S'il vous manque l'onction, le bruit n'aura aucun effet. On pourrait remplir un livre avec tous ces scandales. Alors, comment les éviter? Avec une chose vraiment simple. L'amour. Certains ne peuvent éviter d'être maladroits, mais c'est alors l'amour qui les aidera. Un amour qui est un amour véritable, et non pas un simple masque. Persévérance. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 à 5 dit « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Paul veut se recommander lui-même. Il ne le fait pas en se vantant de ses grands miracles et de son érudition, mais de son endurance dans les épreuves. Cela glorifie le Seigneur qui donne à Paul la force d'endurer ce qui n'est pas endurable. Éreinté, il fut renouvelé. À bout de ressources, il était au début de celle de Dieu. Cependant, il ne veut pas juste dire endurer, ce qui est passif, mais persévérer, ce qui est actif. Refuser d'en être intimidé. Dans Acte 20, verset 23, Paul dit « De ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Le laboureur qui regarde derrière lui creuse un sillon qui zigzague.
grandeur. 2 Corinthiens chapitre 6, des versets 8 à 10, on lit « Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, véridique et pourtant regardé comme imposteur, bien connu et pourtant regardé comme inconnu, mourant et pourtant nous vivons, châtié et pourtant non mis à mort, attristé et pourtant toujours joyeux, pauvre et pourtant nous enrichissons les gens, n'ayant rien et pourtant nous possédons toutes choses. Et c'est à cela qu'il faut vous attendre si vous servez Christ, la vraie grandeur. Le monde voit les croyants à l'envers, à l'opposé de ce qu'ils sont vraiment. Ils sont considérés comme des imposteurs, des moins que rien mourants, comme des personnes épuisées et meurtries qui n'ont rien. Mais en fait, ces personnes vivent et démontrent que ces affirmations sont fausses. Amen. Et quoi que l'on dise d'eux, ces chrétiens montreront la vérité en s'obstinant encore calmement et humblement. Dieu les défend. La grandeur comme le monde la connaît est fausse. Le monde crée des dieux aux pieds d'argile. Des gens sans mérite sont mis sur un piédestal, applaudis, admirés, couverts de richesses. Mais Dieu, lui, élève une nouvelle race de personnes. Le monde, lui, ne les reconnaît évidemment pas. Peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes, mais la grandeur de Dieu est présente au fond d'eux. Sans le feu du Saint-Esprit, nos opportunités sont limitées. Nous avons absolument besoin de cette flamme d'en haut. Pensez-y. C'était le jour de Pâques. Jésus est sorti du tombeau. Quel événement grandiose, quel événement et quel instant glorieux. Pourtant, après la résurrection, les disciples continuèrent à se disputer et aussi à douter. Mais, après le jour de la Pentecôte, après que tous aient reçu ce feu d'en haut, il me semble que toutes les disputes et tous les doutes aient été consumés. Ils avancèrent et se ruèrent contre les portes de l'enfer, et enfin, ils prévalurent sur elles. Le but de cette glorieuse flamme venue d'en haut et donnée par Jésus est de vous pousser à agir pour Dieu. Dans votre témoignage, dans votre prédication, la flamme brûlante du Saint-Esprit vous rendra très efficace. Vous sortirez et irez, alors témoigner et prêcher et accomplir le ministère de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean le Baptiste présenta un autre Baptiste, Jésus le Baptiste. Jean dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean baptisa avec de l'eau, mais Jésus, le plus grand des baptistes, se tient dans une rivière de feu liquide. Il met ses bras autour de vous et moi, et il nous baptise. Il nous immerge tous dans le feu du Saint-Esprit. Souvenez-vous, Dieu ne reste pas avec les traînards, mais il va avec ceux qui avancent, et il travaille avec les travailleurs. C'est pourquoi vous devez agir. Jésus vous sortira du plus profond des puits, mais il ne vous sortira pas de votre fauteuil confortable. Vous devez en sortir par vous-même.
Vous devez crier de la terre vers les cieux, comme l'a fait Ésaïe, lorsqu'il s'est écrié « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Là, le moment le plus saint est maintenant arrivé. Je crois que Dieu est là, là avec vous. Le Saint-Esprit est venu. Vous êtes là. Et vous vous apprêtez à recevoir le même don que j'ai reçu il y a déjà si longtemps. Vous allez recevoir votre flamme sur votre tête. Si vous en avez l'opportunité et la possibilité, alors agenouillez-vous où que vous vous trouviez. Levez les mains vers le ciel. Ouvrez votre esprit à l'Esprit de Dieu. Et maintenant, Jésus va agir et vous donner ce formidable don. Au nom de Jésus, recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit maintenant. Les premiers apôtres, ainsi que Martin Luther, John Wesley, George Whitefield, ils sont tous partis. Dieu n'a plus que nous maintenant, mais cela lui suffit. C'est toute la destinée de notre génération qui est en jeu. Alors c'est à vous d'agir.